dédié, qui peut rouler sur les plages, de jet ski, pour surveiller un petit peu ce qui se passe et pouvoir intervenir très rapidement sur le terrain. Donc aujourd'hui, on n'a pas de brigade dédiée, spécialisée en tant que police municipale, qui soit ponctuellement au service de cette zone géographique pour la sécuriser, aussi bien au niveau des plages qu'au niveau de nos collines. On a une réserve communale de sécurité civile. Si on pouvait utiliser la technologie un peu à notre service, notamment des drones avec caméra thermique ou caméra tout court, pour repérer des fumées ou des choses comme ça, ce serait bien aussi. Également préparer la relève, parce que ça, ce sont des gens qu'on a eu de la réserve communale de sécurité civile. On a chez les pompiers des jeunes pompiers volontaires, très jeunes, qui commencent à faire des stages, à mettre un petit peu le doigt dans le métier de pompier. Et par contre, ça n'existe pas pour la réserve communale de sécurité civile. Donc, on pense mettre aussi ça en place. Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de jeunes et ça pourrait permettre aussi d'assurer, de préparer la relève. Propreté, incivilité, agir vite et fort. Donc, création d'une police rurale de l'environnement. En gros, des gardes champêtres qui aujourd'hui ont un statut national. Une force rapide d'action propreté pour intervenir de suite. Tolérance zéro, ça veut dire aussi que dès qu'il y a un graffiti, dès qu'il y a une saleté, on intervient immédiatement, à la fois pour l'enlever, pour pas que la chose s'envenime et s'aggrave, et avec des amendes réellement dissuasives. Vous avez vu que le maire de Saint-Mitre a majoré les amendes de façon à se chiffre en milliers d'euros maintenant, et je pense que quand il y en aura 2-3 qui vont payer quelques milliers d'euros, les autres, ils commenceront à faire attention à ce qu'ils font. Et puis les travaux d'intérêt, vous savez que la loi le permet aussi aux communes de passer des contrats avec la justice. Donc en résumé, celui qui salira nettoiera et celui qui dégradera réparera. Des réunions régulières par quartier sur la sécurité. Nous, on aidera au déploiement du dispositif voisin vigilant sur fosse. Évidemment, meilleure information sur les risques industriels et pas une brochure tous les 4 ans là, avec 2-3 bricoles. Il faut que la population soit informée régulièrement, simplement et directement des risques qu'elle encourt d'un point de vue industriel, d'explosion, d'incendie, d'intoxication chimique, ce qui, à notre avis, aujourd'hui, est insuffisant. Un point important qui nous a été soulevé, c'est le harcèlement dans les écoles. La seule chose qui a été faite pour l'instant contre le harcèlement scolaire, à ma connaissance, c'est une journée nationale contre le harcèlement où les gamins peignent leurs mains en bleu et la posent ou s'habillent en bleu. Voilà, c'est contre le harcèlement scolaire. C'est insuffisant. Il faut que la ville prenne en main ce fléau et qu'elle s'en occupe. Il faut qu'il y ait une volonté politique, là encore, locale, pour se battre, informer sur ces problèmes-là. Et peut-être quand justement il y a des problèmes un peu insolubles, être souple au niveau de l'affectation des enfants, pouvoir les transférer d'une école à l'autre. Et aujourd'hui, c'est assez rigide. Vous habitez un quartier, vous avez 7 écoles. Et quand vous en avez une autre, c'est un peu compliqué. Donc bon, on n'a pas des centaines de cas comme ça, Dieu merci, on en a quelques-uns, et peut-être que ce serait, pour certains cas graves, valable d'autoriser ces changements d'école. Concernant la sécurité, notre différence est claire. Face à l'excuse permanente et au laxisme, nous affirmons une volonté politique forte, des moyens à la hauteur et une autorité assumée. Nous allons rattraper notre retard avec des solutions qui fonctionnent déjà ailleurs. Notre engagement, faire de Fos-sur-Mer une ville propre, apaisée et l'une des plus sûres du département. Ça, c'est notre ambition, c'est notre volonté farouche et forte, et on n'ira pas, on ne tremblera pas, on n'aura pas la main qui tremble. On a des gens qui sont déterminés à tout ça, qui vivent dans cette ville, qui ont des enfants. Pas qu'on a la baguette magique et qu'il n'y a qu'un faucon. Mais si vous n'avez pas la volonté politique forte, et si vous ne mettez pas les moyens qu'il faut dédiés pour régler ces problèmes, vous n'avez aucune chance de les régler. Surtout si vous les niez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on nie le problème, il n'y a aucune chance de le résoudre. Donc à un moment donné, stop, les gens s'en rendent compte, et si on aspire à prendre des responsabilités politiques, c'est pour faire le job, sinon on reste à la maison.